Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà la leçon de mercredi, invité, la première chaise. Après la mort de Josué, les choses n'allèrent pas de suite de mal en pis. Les anciens qui connaissaient Josué continuèrent à servir fidèlement le Seigneur parce qu'ils se souvenaient de tout ce que Dieu avait fait pour lui. Juge 2, verset 7. Cependant, il manquait quelque chose. Ces anciens ne se prosternaient pas devant les idoles, mais ils n'embrassaient pas la mission comme l'avait fait Josué. Lorsque Josué s'était avancé et avait mené la conquête de Canaan en obéissant aux ordres de Dieu, les anciens, eux, laissèrent le travail inachevé. Josué était un homme d'action. En revanche, les anciens qui lui avaient survécu passèrent en mode détente. Ils n'exigèrent pas de leurs enfants le même engagement envers Dieu que Josué avait exigé d'eux. Ils n'avaient pas la profondeur d'engagement qui aurait laissé une impression durable sur leurs enfants. Du coup, les enfants des anciens glissèrent dans l'idolâtrie. Imaginez que chaque génération est représentée par une chaise. La première chaise représente Josué, qui connaissait personnellement Dieu et sa puissance. La deuxième chaise représente les anciens, qui connaissaient Dieu et sa puissance. La troisième chaise représente les enfants des anciens, qui ne connaissaient ni Dieu ni sa puissance. Nous avons là un exemple frappant de la raison pour laquelle il est essentiel que chaque génération ait sa propre relation vivante et personnelle avec Dieu. Après le départ d'un grand dirigeant, il est facile pour la génération suivante de voir sa foi s'émousser et pour les troisième et quatrième générations de perdre complètement leur identité spirituelle. Nous ne pouvons pas dépendre de la foi de nos parents ou de nos grands-parents. Un proverbe dit « Dieu n'a pas de petits-enfants ». Dieu ne peut pas être seulement le Dieu de nos pères. Juge 2, le verset 12. Il doit être notre Dieu personnellement. Personne ne devrait se contenter de s'asseoir sur la deuxième chaise ou la troisième chaise. Nous devrions tous désirer nous asseoir sur la première chaise où nous nous engageons pleinement vers Dieu et sans compromis et où nous entretenons une relation vivante avec lui. Sur cette chaise, notre foi n'est pas seulement théorique. Notre influence sur la génération suivante est profonde et durable. Jésus est venu ici-bas pour que chacun d'entre nous puisse connaître Dieu personnellement. La vie éternelle consiste à te connaître, toi le seul véritable Dieu, et à connaître Jésus-Christ que tu as envoyé. Jean 17, le verset 3. Jésus nous a averti qu'au jour du jugement, certains seront surpris d'apprendre qu'ils n'ont pas connu Dieu, alors qu'ils pensaient l'avoir connu. Dans la parabole des 10 vierges, les vierges folles sont abasourdies et consternées d'entendre les paroles suivantes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Je ne vous connais pas. Matthieu 25, le verset 12. Aucun d'entre nous ne devrait se contenter d'une connaissance théorique ou lointaine de Dieu. Nous devons chercher sincèrement à établir une relation vivante avec Dieu dès aujourd'hui. Remue ménage, méditez de nouveau Juges chapitres 1 et 2. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Sur quelle chaise êtes-vous assis? Que devez-vous faire pour passer à la première chaise? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.